As-tu remarqué comme le corps change après 40 ans? On se réveille plus fatigué, l'intestin semble paresseux, et même ce petit déjeuner qui nous donnait toujours de l'énergie ne semble plus faire effet. C'est comme si quelque chose avait changé à l'intérieur, mais personne ne t'a prévenu quand ni comment cela allait arriver. Et tu sais ce que je remarque? La plupart des gens acceptent ça comme si c'était normal, comme si c'était le prix à payer pour vieillir. Tu as déjà entendu ça? J'en suis sûr. Le fameux «c'est l'âge, on n'y peut rien, c'est comme ça». Mais si je te disais qu'il existe une habitude tellement simple, tellement accessible, que beaucoup de gens l'ignorent justement parce qu'elle paraît trop simple. Je ne parle pas de médicaments coûteux, je ne parle pas de régimes compliqués ou de salles de sport. Je parle de quelque chose que tu as probablement chez toi en ce moment même. Mais avant de te révéler ce que c'est, j'ai besoin que tu comprennes ce qui se passe réellement dans ton corps. Parce que ce que tu ressens le matin, cette fatigue, ce manque d'énergie, ce n'est pas juste une mauvaise sensation. C'est ton corps qui appelle à l'aide. Et quand on ignore ces appels, quand on pense que c'est normal, les choses commencent à empirer d'une manière que beaucoup de gens ne remarquent que lorsqu'il est trop tard. Je vais te dire ce qui se passe vraiment. Quand tu te réveilles fatigué tous les jours, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est ton cerveau qui fonctionne avec moins d'oxygène qu'il ne devrait. C'est ta mémoire qui commence à te faire défaut. Tu oublies des noms, tu oublies où tu as laissé les choses et tu penses que tu deviens distrait, mais ce n'est pas de la distraction. C'est le corps déshydraté qui lutte pour fonctionner avec des ressources insuffisantes. Les articulations commencent à faire plus mal. Cette douleur au genou, ce mal de dos que tu penses être dû à l'âge. Ça peut même être le cas. Mais savais-tu que ça s'aggrave beaucoup quand les cartilages n'ont pas assez de liquide pour amortir les chocs? Et là, tu commences à marcher plus lentement, à éviter de monter les escaliers, à demander de l'aide pour attraper des choses. Ce n'est pas parce que tu es vieux, mais parce que ton corps fonctionne en mode urgence. La peau devient sèche, terne, avec plus de rides que ce que tu devrais avoir pour ton âge. Et tu te regardes dans le miroir et tu as du mal à te reconnaître. On dirait que tu as vieilli de 10 ans. Du jour au lendemain, l'intestin devient encore plus lent. Tu passes des jours sans aller correctement aux toilettes. Tu sens ton ventre gonflé, inconfortable. Et quand tu y arrives enfin, c'est avec effort, avec douleur. Et il y a quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas, mais qui arrive. Tu perds cette vitalité, cette lumière dans les yeux, cette envie de vivre, de faire des choses, de sortir, de parler. Tout devient trop lourd. Arte, petit à petit, tu deviens juste une personne fatiguée de plus, assise sur le canapé, attendant que la journée passe. Ça fait mal, n'est-ce pas? Parce que tu te souviens de quand tu avais de l'énergie, de quand ton corps répondait, de quand tu te sentais vraiment vivant. Avant de continuer, si toi aussi tu t'es déjà réveillé en te sentant comme ça, en sentant que ton corps ne répond plus comme avant, écris ici dans les commentaires le mot renaître. Parce que c'est de ça qu'on parle ici aujourd'hui, de renaître, de donner à ton corps la chance de recommencer à fonctionner vraiment. Alors vas-y, tape renaître ici en bas et faisons ce voyage ensemble. Maintenant, je dois te dire quelque chose qui pourrait te mettre en colère. Sais-tu pourquoi si peu de gens évoquent la solution que je vais te présenter aujourd'hui? Parce que ça ne rapporte pas d'argent? L'industrie pharmaceutique ne gagne rien à t'apprendre quelque chose que tu peux faire toi-même chez toi sans presque rien dépenser. Elle gagne de l'argent quand tu achètes des laxatifs chers pour la constipation, quand tu achètes des compléments coûteux pour avoir de l'énergie, quand tu achètes des crèmes onéreuses pour hydrater ta peau. Mais la vérité que peu de gens ont le courage de dire, c'est que beaucoup de ces problèmes commencent par une seule chose. Une carence tellement basique, tellement simple qu'on n'y pense même pas. Et quand tu corriges ça, tout le corps réagit. L'énergie revient, la digestion s'améliore, la peau devient meilleure, l'esprit devient plus clair. Tout cela avec un simple changement. Et maintenant, je vais te révéler ce que c'est. Fais attention parce que cela peut sembler trop simple. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'ignorent. Mais si tu le fais de la bonne façon, pendant le bon laps de temps, tu vas sentir la différence.
L'habitude qui peut tout changer, c'est de boire de l'eau dès que tu te réveilles, à jeun, de la bonne façon. Je sais ce que tu es en train de penser. De l'eau, c'est tout. Mais je bois déjà de l'eau, et c'est vrai, tu en bois probablement déjà. Mais il y a une énorme différence entre boire de l'eau pendant la journée et boire de l'eau dès le réveil. De la bonne manière. Parce que lorsque tu te réveilles, ton corps a passé toute la nuit à travailler en silence. Pendant le sommeil, le corps digère, filtre, élimine les toxines. C'est un travail invisible, mais essentiel. Et quand vous vous réveillez, il a soif, beaucoup plus soif que vous ne l'imaginez. Pendant toute la nuit, vous perdez environ 1 kilo de liquide. C'est ça, 1 kilo, par la respiration, la sueur, même la salive. Et quand vous vous réveillez, votre corps fonctionne en mode d'urgence, avec le minimum de liquide. La première chose dont il a besoin, vraiment la toute première, ce n'est pas du café, ce n'est pas du pain, ce n'est pas des biscuits, c'est de l'eau. Elle réveille les organes, active la circulation et prépare le système digestif pour une nouvelle journée. C'est comme recharger une batterie déchargée durant la nuit. C'est donner au corps le carburant dont il a besoin pour bien commencer la journée. Savais-tu que cette pratique existe depuis des millénaires? Dans presque toutes les cultures anciennes, l'eau à jeun était considérée comme sacrée. Les moines tibétains le font depuis des milliers d'années. Dans la médecine ayurvédique, qui existe depuis plus de 5000 ans, l'eau prise tôt le matin est appelée Ushapan, l'eau de la vie. Ils croient que c'est le moment où le corps est le plus réceptif, le plus prêt à recevoir et à utiliser l'eau de la meilleure façon possible. Nos grands-parents le faisaient sans connaître le nom scientifique, mais savaient que ça marchait. Ils se réveillaient, buvaient un verre d'eau, attendaient un peu, et seulement après prenaient leur petit déjeuner. C'était la sagesse de la nature, celle qui a toujours été là, attendant qu'on s'en souvienne. Mais avec la course de la vie moderne, on a oublié. On se réveille et on se précipite déjà pour préparer le café, manger quelque chose, partir, et le corps reste là, assoiffé, attendant. Maintenant, laisse-moi t'expliquer exactement ce qui se passe quand tu bois de l'eau dès que tu te réveilles. Quand l'eau entre dans ton estomac vide, elle est absorbée beaucoup plus rapidement que si tu avais mangé quelque chose avant. En quelques minutes, elle est déjà dans la circulation sanguine, hydratant chaque cellule du corps. C'est ce qui se passe. Le sang devient moins épais, il circule mieux dans les veines et les artères. Et quand le sang circule mieux, l'oxygène arrive partout plus facilement. Le cerveau réagit en premier. Il contient 75% d'eau. Lorsqu'il est déshydraté, même légèrement, vous ressentez cette confusion mentale, cette difficulté à vous concentrer. Mais lorsque vous buvez de l'eau dès le matin, le cerveau s'active vraiment. L'eau permet au sang de mieux circuler dans les artères carotides, qui sont celles qui apportent directement l'oxygène au cerveau. C'est comme si un brouillard qui gênait tout disparaissait enfin. Il y a encore autre chose. Quand tu bois de l'eau à jeun, l'estomac envoie un signal à l'intestin pour qu'il commence à se mouvoir. Cela a même un nom technique, c'est ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. C'est pour cela que beaucoup de gens remarquent une amélioration naturelle du fonctionnement intestinal. Après quelques jours, l'intestin commence à fonctionner au bon moment, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de laxatif. C'est le corps qui recommence à fonctionner comme il a été conçu pour fonctionner. L'eau aide aussi le système lymphatique. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, alors laisse-moi t'expliquer. Le système lymphatique, c'est celui qui draine les liquides du corps et évite la rétention. Quand il est actif, qu'il fonctionne bien, le corps gonfle moins, le visage se réveille moins lourd, cette sensation de gonflement disparaît et les jambes ne sont pas marquées par les chaussettes à la fin de la journée. Tu vois la marque profonde qui reste quand tu retires dans tes chaussettes? Eh bien, ça s'améliore. Et regarde comme c'est intéressant. L'eau aide aussi à diluer les acides qui ont été produits pendant la nuit dans l'estomac. Cela soulage cette sensation de brûlure et aide ceux qui souffrent de reflux léger ou de brûlure d'estomac. Le corps effectue chaque matin un léger nettoyage interne. Simple, naturelle et puissante. Un avantage effraie beaucoup de gens lorsqu'ils le découvrent.
La formation de calculs rénaux. Saviez-vous que la principale cause des calculs rénaux est la déshydratation chronique? Lorsque le corps n'a pas assez d'eau, l'urine devient très concentrée, et alors les minéraux qui devraient être éliminés commencent à se cristalliser, formant ainsi des calculs. Boire de l'eau dès le matin aide les reins à mieux fonctionner toute la journée. C'est une protection simple, mais très efficace. Maintenant, je vais t'expliquer précisément comment faire ça de la bonne façon, parce qu'il y a une bonne façon de le faire. Et c'est là que la plupart des gens se trompent et pensent ensuite que ça ne marche pas. Alors, fais attention à chaque détail. Dès le matin, avant même de te brosser les dents ou de prendre un café, tu vas remplir un grand verre d'eau à température ambiante. Fais attention à cette partie car elle est importante. Pas d'eau froide car elle choque le corps et peut même perturber la digestion. Quand tu mets de l'eau froide dans un estomac vide, le corps doit dépenser de l'énergie pour réchauffer cette eau avant de pouvoir l'utiliser. Et le matin, tu veux donner de l'énergie à ton corps, pas le faire en dépenser. Et pas d'eau trop chaude non plus, car elle peut irriter l'estomac. Juste de l'eau naturelle, propre, pure, à température ambiante. S'il fait froid, tu peux prendre de l'eau tiède, légèrement chauffée, mais jamais froide. Tu commenceras avec 300 millilitres, soit environ un verre et demi. Et, au fil des jours, tu vas augmenter progressivement jusqu'à atteindre 600 millilitres par jour, ce qui correspondrait à environ 3 verres pleins. Mais il n'y a pas besoin de se presser. L'important, c'est d'y aller doucement, de laisser le corps s'habituer. Le secret ici, c'est de boire lentement par petites gorgées, en sentant l'eau parcourir ton corps. Ce n'est pas pour tout verser d'un coup, c'est pour boire calmement, avec présence, avec attention. Et pendant que tu bois, tu peux faire quelque chose qui potentialise beaucoup l'effet. Passe la main sur le cou en descendant vers la poitrine avec des mouvements circulaires très doux. Cela aide à activer les ganglions lymphatiques et améliore le drainage. Ce sont des mouvements simples, doux, comme si vous réveilliez aussi cette partie du corps. Et bon, après avoir bu, vous allez attendre au moins 30 minutes avant de manger quoi que ce soit. Cet intervalle est essentiel. C'est le temps dont le corps a besoin pour se réhydrater, pour réveiller l'intestin et préparer le système digestif. Utilisez ce temps pour prendre une douche, pour vous préparer, pour vous organiser pour la journée. Mais ne mangez rien pendant ces 30 minutes. Un détail intéressant concerne l'horaire. Selon la médecine traditionnelle chinoise, il existe une horloge biologique du corps. Et entre 5 heures et 7 heures du matin, c'est l'heure du gros intestin. C'est alors qu'il est le plus actif et prêt à travailler. C'est pour cela que boire de l'eau juste après le réveil, pendant cette période, fonctionne si bien. Vous travaillez en faveur de l'horloge biologique du corps, pas contre elle. Mais je dois te dire quelque chose d'important ici. Il n'est pas nécessaire que chacun commence avec beaucoup d'eau dès le début. Si tu es une personne de petite taille, si tu es âgé ou si tu prends des médicaments diurétiques, commence doucement. Un demi-verre, c'est déjà bien. Et ensuite, tu augmentes progressivement en respectant ton corps. Le secret, c'est la constance, pas l'excès. Il vaut mieux en faire un peu chaque jour que d'en faire beaucoup et d'abandonner. Et pour ceux qui prennent des médicaments à jeun, comme les médicaments pour la thyroïde par exemple, il n'y a aucun problème. Le médicament ne casse pas le jeûne hydrique. Vous prenez le médicament normalement et vous respectez l'intervalle de 30 minutes avant le premier repas. D'accord? Maintenant, laisse-moi te parler de la qualité de l'eau que tu bois. On me demande souvent si l'eau doit être minérale. L'eau du robinet, ça suffit? La réponse, ça dépend. Le plus important, ce n'est pas si l'eau est minérale ou du robinet. Le plus important, c'est qu'elle soit propre, qu'elle soit filtrée. Une eau avec beaucoup de chlore ou des impuretés peut même nuire au lieu d'aider. Si vous avez un filtre à la maison, c'est parfait, utilisez-le. Si vous n'avez pas d'eau minérale, c'est une bonne option. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit de l'eau importée chère. Une eau minérale simple, d'une marque connue, suffit déjà. Ce que vous voulez éviter, c'est de l'eau sale avec un goût étrange ou une forte odeur de chlore. Le corps travaille déjà assez le matin, inutile de lui ajouter des impuretés à filtrer.
Et il y a quelques variantes que beaucoup de gens aiment et qui renforcent les effets. De l'eau tiède avec un demi-citron pressé. Mais fais attention ici, ce n'est pas à faire tous les jours, car l'acidité du citron peut, avec le temps, sensibiliser l'estomac de certaines personnes. Mais 2 ou 3 fois par semaine, cela peut être une bonne addition. Le citron aide à alcaliniser le corps malgré son acidité. Cela paraît contradictoire, mais c'est ainsi. Et il stimule aussi la production de bile, ce qui aide à la digestion. Une autre variante intéressante, mais surtout pour ceux qui transpirent un peu beaucoup ou font de l'activité physique, c'est d'ajouter une toute petite pincée de sel rose de l'Himalaya dans l'eau. Cela aide à l'hydratation cellulaire. Le sel contient des minéraux qui facilitent l'entrée de l'eau dans les cellules. Mais attention, c'est une minuscule pincée à peine visible dans le verre. Si vous en mettez trop, l'effet sera inverse. Vous allez vous déshydrater. Maintenant, je veux te dire à quoi tu peux t'attendre au fil des semaines, parce qu'il est important d'avoir des attentes réalistes. La première semaine, tu remarqueras surtout ton intestin. De nombreuses personnes disent avoir régulé leur transit sans effort ni prise de produit. Le corps réagit à la stimulation naturelle de l'eau. Vous pouvez aussi remarquer que vous vous réveillez avec moins de soif pendant la nuit, parce que le corps apprend à mieux s'hydrater. À partir de la deuxième semaine, les choses deviennent plus intéressantes. À ce moment, la peau réagit, elle s'hydrate, devient plus douce, vous vous blessez. Ces petites ridules peuvent diminuer un peu et le visage, le matin, se réveille moins gonflé. Vous allez aussi remarquer plus d'énergie pendant la journée, surtout le matin. Ce besoin urgent de café peut diminuer. Vous continuez à boire du café si vous le souhaitez, mais ce n'est plus ce besoin désespéré. Après un mois, l'habitude est bien établie. Votre corps attend déjà l'eau le matin. Si vous oubliez, il vous le rappelle, vous sentez la différence. Et là, vous remarquez des changements plus profonds. La digestion dans son ensemble s'améliore, le poids peut se stabiliser car vous ne confondez plus la soif avec la faim. Les maux de tête fréquents peuvent diminuer ou disparaître. Les articulations font moins mal car elles sont mieux lubrifiées. Maintenant, je dois te dire une vérité qui sera peut-être dure, mais qui doit être dite. Chaque jour qui passe sans que tu prennes soin de ton corps est un jour que tu ne récupéreras pas. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te réveiller. Combien d'années te reste-t-il? 10, 20, 30, si tu as de la chance. Tu veux passer ces années fatigué à traîner ton corps en pensant que c'est normal ou tu veux vraiment te sentir vivant? Alors, je veux te lancer un défi maintenant. Fais le test. Suis cette routine pendant 21 jours, tous les jours. Dès que tu te réveilles, bois ton eau tranquillement, respire profondément et observe ton corps. Tu vas remarquer de petits changements, l'intestin qui fonctionne mieux, l'estomac plus léger, l'esprit plus concentré. Et petit à petit, tu vas ressentir quelque chose d'encore plus profond, un corps plus pur, plus éveillé, et une énergie qui naît de l'intérieur sans avoir besoin de rien d'autre que ce qui est déjà en toi. Et écoute, je veux que tu commences dès demain, ne remets pas à plus tard. Laisse ici dans les commentaires ton jour 1 et reviens après une semaine pour me dire ce que tu as ressenti. C'est important pour moi, mais c'est important pour toi aussi. Quand tu t'engages publiquement, tu as plus de chances d'aller jusqu'au bout. Et quand tu reviens pour raconter le résultat, tu inspires d'autres personnes à faire la même chose. Invite quelqu'un à faire avec toi, un ami, quelqu'un de la famille, un voisin. Parfois, ce dont la personne a besoin, ce n'est pas de médicaments coûteux, ce n'est pas de traitements compliqués, c'est d'un geste simple. Recommencer à prendre soin d'elle avec attention et tendresse. C'est de quelqu'un qui lui dise qu'il est encore temps, que le corps réagit encore, qu'elle peut encore se sentir bien. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, si tu as senti que cela a du sens pour toi, partage avec ceux que tu aimes, partage avec cette personne dont tu sais qu'elle a besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce pour améliorer sa santé. Parce qu'une bonne information, une information qui peut changer une vie, doit être partagée. Parfois, un petit changement peut transformer toute une vie.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche des notifications. Ici, nous parlons de la vraie santé, celle qui vient de la nature et du soin du corps et de l'âme. La santé commence par des choix simples. Et peut-être que tout ce dont votre corps a besoin en ce moment, c'est simplement d'un verre d'eau et d'un peu d'attention. Prenez soin de vous avec amour, respectez votre rythme et faites confiance au pouvoir de la nature. Une étreinte chaleureuse et à la prochaine vidéo.